malédiction. Voilà la vie sur ta vie en bénédiction. La malédiction en bénédiction. Car lorsque Jésus a vu les ténèbres, il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord avec les ténèbres. Il n'était pas d'accord avec la nuit noire. Il n'était pas d'accord avec la pierre noire. Et Jésus a dit que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Et ton testament, ton héritage dit, que la lumière fut, dit Jésus. Que la lumière fut, dit Jésus. C'est la lumière sur ton travail, c'est la lumière sur ta vie, c'est la lumière sur ton mariage, c'est la lumière sur ta prospérité, c'est la lumière sur ton appartement, c'est la lumière sur ta sagesse, c'est ta lumière qui s'est levée. Et aujourd'hui, c'est ta lumière qui triomphe, c'est ta lumière qui est au monde, et c'est ta lumière qui s'impose. Réveille-toi, toi qui dors, ta lumière est arrivée. C'est pourquoi, bien aimé, si tu m'entends, je vais te dire la parole de ton Père sur toi. Après sa réjouissance, après avoir vu Satan tomber, il n'attend pas qu'il revienne encore vers toi. Son règne est terminé, sa captivité est terminée. Oui, je veux que tu saches que désormais, c'est toi qui dois te lever. Mais je t'ai dit au commencement, on ne peut pas être roi, porter une couronne sans pouvoir. Tu ne peux pas être roi, porter une couronne sans puissance. Tu ne peux pas être roi, porter une couronne si ton armée est faible. Aussi Dieu ne peut pas te laisser t'en aller vite. Il a décidé de te donner un pouvoir. Ce n'est pas n'importe quel pouvoir. C'est le pouvoir qui fait fuir tes ennemis à vue d'œil. À vue d'œil, tes ennemis ne sont plus. Tu n'as pas le temps de demander à quelqu'un, tu disais quoi? Parce que lui-même il te dit non, quand il te voit, non, c'est fini. Moi, je ne sais même pas dedans, c'est fini. C'est fini, il désiste. Alléluia. Est-ce que tu veux ce pouvoir ce matin? Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Oui, car ton pouvoir arrive. Je veux que tu saches que ce pouvoir t'appartient, afin que tout péché te soit pardonné. Aussi, il est écrit dans Luc 10, à partir du verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est un pouvoir que de déchiffrer le secret du mystère. C'est un pouvoir. Vous savez, quand on te donne une brochure, quand on te donne un livre, lorsqu'on te donne une parole de connaissance, tant que tu ne déchiffres pas, le pouvoir qui est dedans ne s'attache pas à toi. C'est pourquoi les disciples disaient toujours à Jésus, mais que signifie cette parole? On comprend, mais on ne connaît rien dedans. Ça veut dire quoi? Parce que lorsque la parole t'est révélée dans ton cœur, tu as une petite voix qui dit, oh, donc c'est ça. Ça veut dire que ta lumière vient de s'ouvrir. C'est pourquoi à toi, j'aimerais dire ceci. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ce sont tes chaînes qui sont tombées. Ce sont des obstacles qui se sont brisés. C'est le règne du démon de ta maison qui s'est brisé. C'est son autel qui s'est renversé. Lui qui croyait qu'il était au ciel des ciels, il est descendu. Car désormais, Jésus est plus haut. Satan est plus bas. Alléluia. Et Jésus plus haut, c'est toi plus haut. Toujours plus haut, parce que Jésus a décidé que toi tu sois à la tête. Toujours à la tête, jamais à la queue. Il a décidé que toi tu sois élevé et jamais abaissé. Il a décidé que toi tu sois toujours dans la tristesse, dans la joie et jamais dans la tristesse. C'est pourquoi, crois-moi, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. On ne peut pas être triste quand on a reçu un tel pouvoir.
Ce n'est pas n'importe quel pouvoir. Les parents de Lazare étaient en pleurs parce que Satan régnait. Et quand Jésus est venu, ils étaient toujours en pleurs parce que Satan continuait de régner dans leur cœur. Et malgré les paroles que Jésus leur donnait, ils étaient encore en pleurs. Jésus était obligé de leur parler terre à terre, de manière transparente. Jésus leur a dit, mais tu as quel problème? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je te dis, je suis venu parce que j'ai appris que Lazare est malade. Tu dis, Lazare est mort. Je dis, je suis là. Tu dis, mais si tu étais vite venu. Je dis, je vais le ressusciter. Tu dis, oui, ça c'est à la fin des temps. Tu as quel problème? Tu veux que je le ressuscite comment? Si tu ne crois pas. Ce matin, je suis venu. Je dis, Jésus s'est approché de toi, te parla dans ton cœur en te disant, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Mais le pouvoir de Jésus, c'est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par cette parole. En cette parole, il y avait la vie, et la vie était la lumière. Tout ce que tu vois est créé par cette parole. Et c'est à toi qui murmure dans ton cœur le pouvoir qui m'a été donné. Je suis content de t'avoir trouvé. Parce que je vais te donner ce pouvoir. Jésus était dans la joie. Et toi, quand on te regarde, on ne sent pas cette joie en toi. Et Jésus se réjouissait parce qu'il avait cette joie. Il avait quelque chose à te communiquer. Jésus s'assoit, il tressaillit en lui-même. Et il bénit Dieu de t'avoir trouvé avant que Satan t'empêche d'être là. Ensuite, après sa réjouissance, il ouvre la bouche et il te dit, de voix audible, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Mais à toi, je remets tout pouvoir. Je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Quel que soit l'ennemi, quelle que soit sa puissance, Jésus dit à toi, j'ai donné le pouvoir de marcher dessus. Quel pouvoir souhaitais-tu avoir? Rien ne pourra te nuire. Jésus ne s'arrête pas là pour toi. Car voici ce qu'il te dit. Lorsque nous prenons l'Apocalypse 21 à partir du verset 3, Jésus dit ceci. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec lui. Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Le tabernacle de Dieu au milieu des hommes est l'endroit où tu te trouves. C'est ici que te provient la vérité. En étant dans ce lieu, la voix de Dieu viendra à toi dans la vérité. Et Dieu sera avec toi. Aussi, il est écrit, voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Il sera avec eux. Et Dieu lui-même sera avec eux. Le tabernacle de Dieu, c'est ta victoire. Le tabernacle de Dieu, c'est ton témoignage. Le tabernacle de Dieu, c'est ton élévation. Le tabernacle de Dieu, c'est ton salut. Dieu te montre son tabernacle en ces termes. Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Cette voix que tu entends est l'assurance de ta paix. Dieu sera avec toi